on fera juste attention qu'il n'y ait pas de piéton derrière hein, au niveau du passage pour piéton. C'est coup classique. Voilà. Et on peut éteindre le clignotant. Pourquoi tu t'arrêtes? Priorité à droite. D'accord. Mais est-ce qu'on est obligé de s'arrêter? Non. Non. Donc on va passer la première. Du coup tu vas où? Pas par là. Donc en fait tu aurais dû tourner mais sans t'arrêter sur la droite. D'accord, parce que là ça va être un petit peu compliqué pour tourner. On va laisser passer ces voitures là. Je vais faire la marche arrière, t'inquiète pas. Voilà. Point mort frein. Donc on va mettre le clignotant en droite pour dire qu'on va tourner à droite. Donc on va positionner les pieds. Voilà, on va passer la première. Voilà, le pied sur le frein. Donc là on est en démarrage en descente. Je te laisse desserrer le frein à main. Donc ça va être facile parce que dès que tu vas lâcher le frein, la voiture va déjà avancer. Donc on va laisser passer. Donc dès qu'on voudra partir, on va bien regarder l'endroit où on veut aller. Et comme d'habitude, il faudra donner un bon coup d'accélérateur et tranquille avec l'embrayage. Donc c'est parti, tu lâches le frein, tu regardes bien au loin, un bon coup d'accélérateur et tranquille sur l'embrayage. Voilà, remonte un petit peu plus vite et on... Voilà, avec une bloc. Voilà. Toujours le même principe qu'un démarrage en côte et sur du plat, c'est toujours le même principe, sauf que là la voiture avance déjà. Quand on lâche le frein, forcément. Donc on pourra accélérer, là il n'y a pas trop de danger, donc à 2,25 on peut passer tranquillement la deuxième. On connaît un petit peu par là. Un petit peu. Non, ils l'ont refaite, mais il y a pas mal. On va tourner sur la droite, on va mettre le clignotant. Donc tu vois, il y a un stop, il va falloir monter jusqu'à la ligne tout en haut. D'accord? Voilà, tu regardes bien la ligne, voilà, on colle bien à droite, embrayage et frein. Voilà. Donc dès qu'on a arrêté, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, tu as freiné, mais du coup, dès qu'on a arrêté, il faut passer la première. Parce que là, si tu t'arrêtes, tu regardes où il n'y a personne, tu vas partir, mais en deuxième. C'est toujours le premier réflexe, dès qu'on s'arrête, la première. D'accord? Donc je te rappelle qu'on tourne à droite, tu fais comme tu veux. Je pense que je vais faire un frein à main. Comme tu veux. Voilà, on va lâcher doucement le frein, voilà. Donc bonne chance. Celle-là, elle est plus raide. Elle est raide, celle-là. Dommage parce qu'il y avait une voiture, sinon t'aurais réussi. Donc tu as remonté l'embrayage, mais tu sentais que quand tu as desserré le frein à main, ça recule un petit peu. C'est pour ça que je te rappelle, n'hésite pas à bien faire monter ta voiture. Si c'est trop léger, c'est... Ouais. Donc, si par contre quand tu desserres le frein à main, ça recule, bah, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as rappuyé sur l'embrayage. Du coup, tu as récarté les deux disques. C'est pas ce qu'il faut faire. Si tu veux que ça avance un peu plus vite ou plus, il faut remonter l'embrayage. C'est pour ça que tu as reculé, parce que tu as rappuyé dessus. D'accord. Je vais prendre les pédales, je vais te avancer un petit peu. Voilà, comme ça on est bien à la ligne. Je te mets du coup le point mort, le frein à main, et je te relaisse. Mais c'est dommage que tu étais bien parti. Il n'y aurait pas eu la voiture, ça l'aurait fait quand même.
voilà, freiner pour prendre ton temps pour tourner. Voilà, tu coupes pas, hein, tu avances bien jusqu'au milieu, et après tu tournes. Donc là-bas il y a un stop, je vais te laisser t'arrêter tranquillement. Donc tu regardes bien la ligne. Voilà, on peut déjà commencer à freiner un petit peu pour ralentir. Tu attends bien que ça roule doucement, ce qui est le cas. Voilà. Et tu doses avec le frein pour aller jusqu'à la ligne. Lâche-le, le frein, lâche le frein. Mais j'ai freiné un peu trop tôt. Ouais, parce que là, est-ce qu'on est à la ligne? Non. Non, ah, d'accord. Donc si tu sens que il faut pas que tu t'arrêtes à cet endroit-là, lâche le frein. Parce que là, tu continues à freiner, bah du coup, la voiture s'est arrêtée. D'accord. D'accord. Je vais prendre les pédales pour t'avancer un petit peu. Là, on était quand même bien loin de la ligne. Ah, je te mets juste au point mort et je te laisse repartir dès que c'est possible. Tout droit. On va mettre un petit clignotant gauche pour s'écarter. Et comme tu es à 2,25, on peut passer. Et on va venir s'arrêter le long du trottoir à droite. On va mettre un petit clignotant. Voilà. Et je te laisse t'arrêter tranquillement. On va mettre le point mort, le frein à main. Bon, comment ça se passe alors? Ça a été. Bien, très très bien. Le dernier là, nickel. Ah, super. Bon, on va passer à autre chose. Donc là, on va voir maintenant comment faire une marche arrière le long d'un trottoir. D'accord? Alors avant de faire ça en marche arrière, on va déjà voir ça en marche avant. Comment on fait pour faire avancer la voiture tout doucement. Et quand je parle tout doucement, ça va être le plus lentement possible. C'est-à-dire vraiment millimètre par millimètre. D'accord. Est-ce que tu aurais une petite idée comment faire ça? Alors si tu penses savoir, comme toujours je te laisse essayer et on voit si c'est ça ou pas. D'accord. D'accord? Allez, je te laisse me montrer. Donc vraiment très lentement. D'accord. Allez, quand tu veux. Alors, je pense qu'il faut pas oublier la première. C'est mieux. Très bien. Là par contre ça va un petit peu vite. Est-ce que tu saurais aller moins vite que ça? Voilà, ça va un peu plus vite. Ok, je te laisse t'arrêter, on va appuyer à fond sur l'embrayage, Voilà, on va mettre au point mort sur la main. Alors, est-ce que tu pourrais me dire comment tu voudrais faire, même si jamais tu n'as pas forcément réussi? C'est débrouillé, mais vraiment léger. Ouais, d'accord. Alors, je vais te montrer comment faire. Donc, en première vitesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre un petit peu parce que ça recule. Donc il va falloir remonter l'embrayage et dès qu'on sent que la voiture avance, tu vois, on va le tenir. On va laisser au même niveau. J'ai pas de chance, je suis dans un trou. Donc on va le garder au même niveau, d'accord? Pourquoi on le garde au même niveau? Parce que si je le remonte,